Une rentrée politique compliquée en République démocratique du Congo. Le débat sur le dialogue national bat son plein. Un dialogue proposé par le président Kabila pour sortir du blocage à quelques mois de la présidentielle. Mais l'opposition, qui le soupçonne de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat, y est globalement hostile. Regardez le reportage à Kinshasa de Thomas Nicolon. Dans tout Kinshasa, le dialogue s'affiche. Il serait dans l'intérêt du pays d'y prendre part. Les Congolais ont tous un avis sur la question. C'est une bonne et précieuse idée, une initiative appréciable pour le peuple congolais qui a besoin de solutions pratiques qui lui viennent de lui-même. Il faut que la classe politique se retrouve, aplanisse leur vie, se fasse au moins confiance pour qu'en novembre, il y ait une alternance crédible et apaisée. Nous ne voulons pas le dialogue là. On voulait que nous, les pays, ça change. Nous, le peuple, le petit peuple, on ne se trouve pas. Quel dialogue là? Du côté de la majorité, on assure que ce dialogue national permettra à chacun de se faire entendre. Le but n'est pas d'imposer des idées, mais de résoudre les problèmes main dans la main. Du choc des idées jaillit la lumière. Nous ne voulons pas que l'opposition rejoigne la majorité. L'opposition restera l'opposition, la majorité restera la majorité et la société civile restera ce qu'elle est. Ce que nous voulons, c'est que chacun vienne avec ses idées et qu'on confronte nos idées afin que finalement on arrive à un compromis. L'opposition, elle, reste divisée. Alors qu'une partie accepte le dialogue sous certaines conditions, beaucoup continuent d'y voir une manœuvre du président destinée à repousser les élections. Le dialogue, c'est une distraction, c'est une diversion. M. Kabila veut gagner du temps. M. Kabila veut dire à tout le monde, ou prendre tout le monde à témoin pour dire que non, on ne peut pas organiser les élections parce qu'on n'a plus de temps. Donc nous disons qu'on n'en a pas besoin. Le dialogue voulu par Joseph Kabila est-il une stratégie pour se maintenir au pouvoir? Faut-il y voir au contraire une réelle volonté d'apaiser les tensions? Il semblerait que seul le président ait la réponse à cette question. Il est lui aussi globalement hostile au dialogue tel qu'il est proposé par le chef de l'État au Congo. Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, récemment passé dans le camp des opposants, appelle pour la première fois à des primaires pour désigner un candidat unique de l'opposition à la présidentielle. Il appelle également le chef de l'État à quitter le pouvoir comme convenu au terme de son mandat. Écoutez. Il ne doit pas aller au-delà de 2016 parce que nous voulons avoir la première alternance et nous voulons aussi écrire l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi demander parfois à la population de faire des marches pacifiques pour demander à ce que nous puissions avoir l'alternance en 2016. Le dialogue, c'est une trahison et c'est une distraction aussi. Ce que je crois le plus important pour nous, nous devons respecter les délais constitutionnels et sortir le plus vite possible un calendrier pour éviter les chaos dans notre pays. Est-ce que vous prenez un candidat unique de l'opposition? Je suis en train de voir toute l'opposition pour avoir un candidat unique. Vous savez, nous sommes en pourparlers. Il y a une stratégie que nous sommes en train de mettre en place pour avoir un candidat unique, peut-être aller aux primaires pour choisir notre candidat. Des propos recueillis par Bangali Touré et Nicolas Germain.